Bonjour et bienvenue dans la dernière Oscillation J de l'année 2010. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir une perle de la grande boîte à musique de No Life. Il s'agit du titre Solfège de Maki no Yui, issu de son album éponyme. Nous remarquons en premier l'habile mélange entre la basse électrique et des instruments acoustiques comme des cordes, des cuivres et un piano. Nous percevons également des sonorités douces d'un xylophone. Trois mondes musicaux s'unissent ici. La pop, représentée par la basse et la batterie typique, la musique dite classique avec les tapis de cordes, mais aussi le jazz à travers les harmonies du morceau. La voix très simple et douce de Yui, parfois doublée avec une deuxième ligne mélodique plus grave, se pose par-dessus cet habile mélange musical et lui offre un caractère féerique. Notez que la chanson est très dynamique et semble bouger à tout instant. Cet effet vient bien sûr d'abord des lignes constamment en mouvement au piano et au xylophone. Mais ce dynamisme vient aussi de l'aspect métrique de la composition. Le morceau se compte à 6 croches par mesure, c'est-à-dire de façon ternaire. On compte en fait en 2 groupes de 3 croches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Côté jazz, nous avons même droit à un beau solo de trombone posé sur des harmonies que l'on peut attribuer aux années 1950. À cela s'ajoute un élément binaire. Dans les couplets, Yui chante une mélodie en double croche. Cette superposition métrique rend la chanson très active et constamment en mouvement. Le titre de la chanson, Solfège, nous saute tout de suite à l'œil, évidemment. Il est très intéressant de remarquer que le texte de la chanson est écrit en suivant la forme d'un renku, forme poétique traditionnelle japonaise. Et ce n'est pas seulement la forme, mais toute la construction sémantique qui suit un langage traditionnel. Étant en plus assez abstrait, il n'est pas évident de saisir le sens exact des paroles. Ce qui est certain, c'est qu'il est beaucoup question de chant et de mélodie, mais rien dans le texte n'explique pour autant le choix du titre. Serait-ce une référence aux multiples outils musicaux qui sont utilisés ici ? Après une brève reprise du couplet, le morceau se termine finalement dans le vide, avec une montée en crescendo interrompue juste avant la tonique, note principale de la tonalité. La chanson reste ainsi comme inachevée, incomplète, emportée par le vent.